Les 11 supernovas sont les combattants les plus forts de leur génération. Et aujourd'hui, on va tous les expliquer en commençant par X-Drake, le pavillon rouge. Il fait forte impression lors de son introduction sur Sabaody, puisqu'il arrête un combat entre U-Rouge et Killer sans aucune difficulté. Et quelques chapitres plus tard, lorsqu'il se frotte à Kizaru, on apprend qu'il a mangé un Zoan antique modèle Allosaur. Et même si à ce moment-là, ça n'empêche pas de se faire éclater comme tout le monde, ça reste une catégorie de fruits très puissant. À première vue, il semble avoir rejoint l'équipage de Kaido durant l'ellipse, mais au final, c'est qu'une façade, puisqu'il fait secrètement partie du Sword et a infiltré cet équipage dans le but de surveiller les agissements de Kaido. Et faut avouer que c'était l'homme parfait pour cette mission, puisque tous les possesseurs de Zoan antique se trouvent dans l'équipage au 100 bêtes. Il s'est intégré comme ça. Au passage, le drapeau pirate de X-Drake n'a pas de tête de mort dessinée dessus, nous indiquant clairement qu'il n'a jamais réellement été pirate. Malheureusement pour lui, il est démasqué pendant la guerre d'Onigashima, ce qui l'oblige à changer de camp et à se mettre du côté de l'équipage au chapeau de paille. Il n'est ni tué ni capturé pendant cette guerre, donc je pense qu'on le reverra apparaître dans les prochaines opérations du Sword. Capone Bedge, alias Gang Bedge. Sur Sabaody, il est présenté comme l'un des rares à avoir eu l'intelligence de s'éclipser avant que Kizaru n'arrive. À l'inverse, par exemple, de notre cher ami Apu. À son arrivée dans le Nouveau Monde, il décide de se mettre aux ordres de Big Mom. Mais on apprend plus tard que c'était dans le seul but de l'assassiner. Il avait mis en place un plan du tonnerre pour l'assassiner pendant sa tea party. Bon, ça a échoué évidemment, parce qu'il n'avait pas prévu qu'elle puisse faire exploser des roquettes en plein vol en criant. Mais en tout cas, il faut saluer la performance. À l'occasion, il a même été capable d'encaisser plusieurs attaques de Big Mom. Roronoa Zoro, alias le chasseur de pirates. Sur Sabaody, il a failli réaliser l'exploit de découper un dragon céleste, avant que son capitaine lui dise non, je le fais moi-même. Son parcours sur le Nouveau Monde se résume à une suite de victoires faciles. Et c'est seulement à Onigashima, après plus de 500 chapitres, qu'il finit par trouver un adversaire à sa hauteur. D'ailleurs, ce manque de challenge évident pour Zoro est sûrement la raison pour laquelle son Haki des Rois ne s'était pas éveillé jusque-là. Il en avait tout simplement pas besoin. Basil Hawkins, alias le magicien. Il a une des compétences les plus originales de tout le manga, puisqu'il peut prédire la probabilité de succès de n'importe quelle action, que ça soit le fait de gagner un combat ou même de réussir à fuir. Et même si à première vue cette compétence ne lui apporte que des avantages, on va voir qu'en réalité elle cache un inconvénient majeur. Une fois rentré dans le Nouveau Monde, Hawkins décide de former une alliance pirate avec Apu et Kid. Mais malheureusement pour eux, Kaido leur tombe dessus juste après. Et face à la créature la plus puissante du monde, Hawkins décide qu'il n'a pas d'autre choix que de capituler et de se mettre à son service. Décision basée sur la prédiction qu'il n'avait aucune chance de gagner. Mais le problème, c'est que cette décision, il va finir par la regretter. Et ça, on le voit à travers ses dialogues avec Killer à Onigashima. Lorsqu'il lui dit que Kaido et Big Mom sont invincibles et que Kid devrait abandonner son rêve de les faire tomber, en fait, il se parle à lui-même. Il s'en veut d'avoir plié sous la menace. Et ça illustre parfaitement l'inconvénient majeur de sa capacité de divination. Elle le pousse à choisir l'option la moins risquée et pas forcément l'option qu'il a réellement envie de faire. Et Stas Kid, alias Captain Kid. Sur Sabaody, il avait la plus grosse prime parmi toutes les supernovas avec 315 millions de berries. Mais malheureusement pour lui, son parcours sur le Nouveau Monde a été rythmé par ses défaites contre les empereurs. Et même si avec l'aide de Trafalgar Law, ils ont réussi à faire tomber Big Mom, son avenir reste incertain puisqu'il vient à nouveau de subir une défaite contre Shanks. Le mec, t'as l'impression qu'il va nulle part. Genre là, littéralement, tout ce qu'il a fait, c'est aller voir Shanks et lui donner ses poneglyphes. Mais bref, à part ce manque clair de progression dans le personnage, ça reste l'un des combattants les plus forts de sa génération. Killer, alias le massacreur, même si maintenant qu'il a mangé un smile, je vote pour qu'il change de surnom. Lorsque Kid est fait prisonnier par Kaido, Killer n'a pas d'autre choix que de devenir un assassin à la solde d'Orochi. Il est suffisamment fort pour qu'à Onigashima, il se batte aux côtés de Luffy et Zoro contre Kaido et Big Mom. Et faut avouer qu'il s'en sort pas mal. Après quoi, une fois les deux empereurs séparés, il se met à la poursuite de Big Mom avec son capitaine. Mais il est intercepté par Basil Hawkins qui cherche à lui mettre des bâtons dans les roues une dernière fois. Et même s'il est désavantagé par le fait que Hawkins détient son capitaine en otage à l'aide de son pouvoir, Killer parvient à trouver et à exploiter l'une des faiblesses de son fruit du démon et à gagner le combat. U-Rouge, alias le moine fou. Encore aujourd'hui, son pouvoir reste inconnu, mais de ce qu'on a vu à Sabaody, le plus il prend des dégâts, le plus sa force physique augmente. C'est le supernova qui a eu le moins de développement depuis l'ellipse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a battu un des généraux sucrés de Big Mom par le passé, et qu'il se trouvait sur une île céleste à la fin de l'arc Punk Hazard. D'ailleurs, étant donné que Kaido se trouvait également sur cette île céleste,
On peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de le soumettre, comme il l'a fait avec d'autres supernovas. Bon après il était un peu occupé à ce moment-là. Vu que tous ses petits camarades ont eu le droit du développement post-timeskip, logiquement, U-Rouge devrait lui aussi avoir son moment pendant les prochains arcs. Scratchman Apu, alias la marée rugissante. Au début du Nouveau Monde, il trahit Kid et Hawkins pour les livrer à Kaido, puisque depuis le début, il faisait secrètement partie de son équipage. À l'image de son fruit du démon qui lui permet d'attaquer avec des ondes sonores, il parle beaucoup, mais il nous a jamais rien prouvé en combat. En plus de ça, il occupait visiblement un poste moins important dans l'équipage au 100 bêtes que Hawkins qui était arrivé après lui. Et on parle même pas de Drake. Apu nous montre que même si tu es un pirate prometteur, ça veut pas forcément dire que tu vas faire de grandes choses par la suite. Et sur 11 supernovas, fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Pour toutes ces raisons, Apu se retrouve tout en bas dans la hiérarchie des supernovas. Trafalgar D. Waterloo, alias le chirurgien de la mort. C'est le troisième homme fort des supernovas qui, comme Kid, est présenté sur un pied d'égalité avec Luffy à Sabaody. Et là où Kid possède le Haki des rois, Law lui a le D dans son nom. Deux caractéristiques partagées avec Luffy. Allié avec Luffy depuis le début du Nouveau Monde, c'est de lui dont vient l'idée de faire tomber Kaido. À la base, il n'avait pas prévu que Big Mom se joigne à la fête, mais il a réussi à s'adapter puisque c'est lui qui finit par la battre avec Kid. Malheureusement pour lui, à l'image de son compagnon au pouvoir du magnétisme, il vient également de subir une défaite des mains d'un empereur. À la différence que Law parvient à s'échapper grâce à Beppo. Et franchement, moi je le voyais pas du tout venir. Non, parce que depuis le début du manga, Beppo il a fait quoi? Exactement, il a rien fait. Joel Riboni, alias la gloutonne. À partir de là, il va y avoir des spoils pour le chapitre 1103 de One Piece. Donc si tu l'as pas lu, tu peux avancer la vidéo jusqu'à 7 minutes qui s'affiche juste là. Parmi toutes les supernovas, c'est sûrement elle qui a le développement le plus étonnant, puisqu'il s'agit en réalité d'une petite fille de 10 ans. Elle est devenue pirate dans le seul but de retrouver son père, Bartholomew Kuma. Et maintenant qu'ils sont réunis, qui sait ce qui va se passer? Elle possède un fruit du démon plutôt puissant, puisqu'il se base sur l'imagination de son utilisateur. Et vu que c'est une enfant, bah ça colle parfaitement. Monkey D. Luffy, alias Chapeau de paille, ayant violemment agressé un dragon céleste, à juste titre, on l'accorde, il est responsable de la venue de Kizaru sur Sabaody. Acculé par l'amiral, il réussit à s'échapper grâce à l'aide d'un membre de l'armée révolutionnaire, Bartholomew Kuma. Et malheureusement, à partir de là, il va à nouveau y avoir des spoils pour le 1103 de One Piece. Donc si tu l'as pas lu, je vais encore une fois, c'est la dernière je te jure, te demander d'avancer jusqu'à 7 minutes qui s'affiche juste là. Récemment couronné empereur, il est actuellement engagé sur Egghead dans une guerre contre la plus haute instance du gouvernement mondial, le Gorosei. Et avec la présence de Kuma, on peut se demander si Luffy va juste s'échapper de l'île un peu comme il l'a fait sur Sabaody, ou s'il va vraiment faire tomber Saint Saturne. Voilà, c'était les 11 supernovas. Clique ici pour regarder cette prochaine vidéo.